Bonsoir, Bonjour. chers amis du loto et clients les associations à but non lucratif. Je vais faire un démenti. Déjà, je me présente, je suis le gérant de Maya, mon directeur qui est à côté, où nous sommes une société de prestation de services, où nous organisons sur Nîmes différentes activités, non pas que des lotos. Nous avons un parc qui fait 14 000 m², nous avions un restaurant, et on fait aussi des animations dans le type de l'événementiel. Nos prestations sont très variées. Aujourd'hui, je viens vous voir pour le loto et pour démentir une émission qui a été faite à 20 h le jeudi 11 à 20 h concernant notre société Maya. Vous avez pu constater que nous sommes arrêtés actuellement. Nous avons été arrêtés par le service des douanes pour un contrôle. Nous avons fait 24 heures de garde à vue. Et ils considèrent que nous ne sommes pas une société de prestation, mais ils considèrent que nous sommes des gens qui organisent des lotos. Ce qui est totalement faux. Donc actuellement, à preuve du contraire, j'aurais préféré qu'il y ait un secret d'instruction et que non pas que l'affaire explose et qu'on puisse et que les organismes concernés puissent faire leur travail et éventuellement le procureur nous contacter en temps voulu si nécessaire pour qu'on puisse délibérer de cette affaire. Malheureusement, je suis obligé de faire ce démenti puisque TF1 a fait une parution totalement erronée. C'est-à-dire que TF1 m'a contacté mercredi à 17h45 pour me demander de me faire une interview, ce que je ne voulais pas puisque je n'ai pas envie d'être médiatisé. Il voulait à tout prix que je passe à l'émission, j'ai dit non. Il était 17h45, il voulait que ça part à 18h, mais il m'a dit les caméras sont pas très loin. J'ai dit non, mais au moins donnez-moi votre opinion. Nous avons discuté pendant une demi-heure sur le sujet, et il s'avère que lors de l'émission, la discussion que j'ai eue avec ce journaliste n'est pas du tout les propos que j'ai tenus, ce qui est passé à l'écran. Ils ont donné des affirmations qui sont totalement fausses. Et si TF1 ne nous donne pas l'autorisation de faire un démenti avec mon avocat, je porterai plainte. En ce qui concerne, il paraît qu'il y a 10 voitures. Alors, en ce qui concerne les voitures, les douanes nous ont saisi ma voiture, la voiture de ma femme et la voiture de la société. Pour moi, ça n'en fait que 3. Et il y avait 3 fourgonnettes qui étaient à Maya pour des lotos que nous effectuons en prestation de service, je précise bien, en salle. Et ces fourgonnettes ont été aussi saisies, ce qui fait 6 véhicules. Ensuite, il a été annoncé qu'on faisait 28 lotos par semaine, alors que nous en faisons, à la demande de nos clients, 14. Pourquoi 14 ? Parce que notre concept plaît énormément aux associations et nous avons une demande énorme au niveau des associations, petites et grosses associations et associations nationales, qui fait que nous sommes actuellement complets jusqu'en 2025, ce qui nous pousse à faire 14 lotos par semaine, à l'après-midi et à le soir. Faites les calculs, 7 multiplié par 2, ça fait 14, non pas 28. Ils ont annoncé que nous avons 14 000 euros de chiffre d'affaires, 14 millions, excusez-moi, 14 millions de chiffre d'affaires, alors que les chiffres d'affaires concernant Maya, puisque Maya existe depuis 2021, 2022 et 2023, ce sont des chiffres d'affaires avec des bilans confirmés par des experts comptables, nos experts comptables. Le bilan 2021 est de 385 000 et des poussières. 2022, 1 200 000 et des poussières. Et 2023, 2 millions de chiffre d'affaires. Attention, c'est bien un chiffre d'affaires, pas des bénéfices.
C'est un chiffre d'affaires brut duquel il faut déduire toutes les charges et tout ce qui incombe aux sociétés, bien entendu. Ce qui fait 3 500 000 euros, grosso modo. Je ne prends pas donc les détails. 3 500 000 euros et non pas 14 millions d'euros. Hein, on en est loin. Donc, toutes ces informations sont erronées. Ils ont puisé des informations je ne sais pas où. Je demande à TF1 qu'ils puissent donc nous permettre donc de... Je ne voulais pas le faire, mais je veux le faire, puisque actuellement, nous passons pour des voleurs, pour des escrocs, pour des truands. Je suis gérant de société depuis une quarantaine d'années et je n'ai jamais volé personne. Comment fonctionne Maya? Maya fonctionne d'une façon très simple. Nous n'allons pas chercher les clients. Ce sont les clients qui viennent nous chercher, les associations. À l'époque, nous faisons donc des lotos en prestation de services en salle sur la région Placard. Et puis est arrivé le Covid. Donc nous allions mettre les clés sur la porte et nous avons décidé donc de trouver une solution. Et on s'est dit pourquoi pas aller chez les gens qui sont confinés. Donc on a travaillé avec des développeurs et nous avons créé Maya. Ça se passe de façon très simple. Il y a un présentateur, il y a un régisseur, il y a une personne, ils sont deux derrière en régie, un présentateur et la voix, il y a une secrétaire, et en direct, donc nous jouons au loto, et dès qu'il y a un gagnant, donc notre logiciel ressort donc le numéro et on vérifie avec le présentateur et le régisseur le numéro s'il est gagnant, et ensuite ça passe au secrétariat pour donc envoyer les bons d'achat ou les lots. Voilà. Au départ, avant que ce loto se fasse, il y a Karine qui est donc la responsable donc, des associations, qui va regarder la solvabilité des associations auprès de la préfecture, et ensuite elle détermine un contrat. Nous effectuons donc 3 lotos, ce que la loi nous permet, avec ces associations. On y étions en 6 lotos auparavant, mais c'est passé à 3 maintenant, puisque la législation nous l'impose. Et tant qu'il n'y a pas de contrat signé, il n'y a pas de loto. Voilà. Les associations ont un choix. Soit d'organiser leur loto seuls, ou soit de passer par un prestataire. Nous ne sommes pas les seuls prestataires en France. Hein. Si l'association organise le loto seul, eh ben, il y a un coût. Pour faire un loto, il faut pratiquement 5 ou 6 000 euros, un loto respectable. Et souvent, les associations n'ont pas les budgets. Il faut faire de la communication, c'est encore autre chose, il faut savoir le faire. Ou aller en salle, ou alors créer un site qui coûte une fortune. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent nous voir. Ils viennent nous voir, et naturellement, ils viennent vers une société qui a une structure. Une société qui a donc des présentateurs, des régisseurs, un réseau de communication, des secrétaires, etc. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Une association qui va se débrouiller toute seule, elle peut éventuellement sortir 30% de dividendes sur son loto s'il fonctionne. Si elle passe par un prestataire, naturellement, il y a le coût du prestataire, la masse salariale, les charges, les cotisations, le studio de location, etc., qui fait que de 30%, ils vont passer pratiquement à 15%. Mais une chose que ne vous disent pas les associations bien souvent, et que ne disent pas non plus les joueurs, et que vous ne dites pas non plus toutes les personnes qui nous critiquent, c'est que les associations qui viennent, ils viennent avec aucun budget. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de trésorerie à avoir. C'est la société qui fait les avances. Par exemple, le dossier qui est passé à TF1, Eric va vous en parler après, sur 5 lotos, la société a avancé 36 000 euros. 36 000 euros plus la communication, etc., grosso modo, ça fait 50 000 euros. Donc, c'est la société qui avance cet argent. Et si les lotos s'avèrent négatifs, il y a une clause dans le contrat qui signe au départ qui précise bien que si les recettes du loto sont inférieures au coût de revient, ben les pertes engendrées sont pour nous. Donc, les associations qui travaillent avec nous, dans le mieux des cas, ils ont des dividendes. Dans le pire des cas, ils ne gagnent rien, mais ils ne perdent rien.
dans le facteur risque est zéro. Et c'est chez nous, c'est nous qui prenons les risques. Voilà. Ça, c'est souvent une chose qu'on oublie de préciser. En ce qui concerne donc les douanes nous considèrent comme des organisateurs de l'auto et non pas comme des prestataires. C'est-à-dire qu'ils nous disent les lotos, les seuls qui peuvent organiser l'auto, c'est la Française des Jeux ou les associations à but non lucratif à raison de 3, c'était 6 avant, 3 lotos par an. Et vous ne pouvez pas organiser des lotos en prestation de service. Alors que notre mode de fonctionnement est très simple, c'est qu'il y a un contrat établi, on travaille avec eux pour sélectionner les lots. Il y a 2 comptes sur notre société. Un compte qui est neutre, qui ne nous appartient pas, l'argent ne nous appartient pas, et un compte qui est notre société. Quand vous jouez et vous commandez vos cartons, ça va sur ce compte neutre, qui ne nous appartient pas, je le répète. Cet argent ne nous appartient pas. Nous prenons notre prestation, le montant de notre prestation où le client est déjà au courant, puisqu'il a été mis au courant au départ avant le loto, puisqu'il a signé un contrat, et l'intégralité du reste de la somme revient à l'association. Voilà le mode de fonctionnement. Actuellement, c'est à nous de prouver que nous sommes prestataires et non pas donc organisateurs de l'auto, et ça, ce sera les organismes concernés qui le décideront. On nous a traités d'escrocs, de voleurs, de magouilleurs. Je vais vous donner un exemple concret. Pour les joueurs, personnes qui jouent chez nous vont très vite comprendre, et les clients des associations aussi. Nous faisons 2 fois par semaine, il me semble, des lotos à 0,80 centimes les 6 cartons. J'ai bien dit 0,80 centimes les 6 cartons. Les gains sur cette partie, il y a donc 7 parties à 200 euros. 6 parties, excusez-moi, à 200 euros. Et la 7e partie à 500 euros. 200 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200 plus 200 et 500. Ce qui fait 1700 euros de gains qu'on propose auprès des joueurs. En plus, vous avez des quines et des doubles quines. La quine, c'est 7 quines à 30 euros, ce qui fait 210 euros. Les doubles quines, c'est 40 euros multiplié par 7 parties, ça fait 280 euros. Au niveau des jeux, nous organisons 6 jeux qui reviennent donc à 130 euros par jeu, une quine à 20 euros, une double quine à 30 euros et un carton plein à 80 euros, ce qui fait 130 euros. Multiplié par 6 jeux, ça fait 780 euros. Et nous proposons une cagnotte de 50 euros chaque jeu, ce qui fait 7 cagnottes à 50 euros, ce qui fait 350 euros. Si nous faisons le total, 1700 euros de carton plein, 210 euros de quine, 280 euros de double quine, 780 euros de jeu, 350 euros de cagnotte, les gains proposés pour un loto à 80 centimes les 6 cartons est de 3 320 euros. Les recettes. Nous allons prendre les recettes. Le taux de fréquentation pour un loto, la moyenne du taux de fréquentation pour un loto de 80 centimes est de l'ordre de 4 cartons de 6, c'est-à-dire une plaque de 24. Donc si nous prenons 80 centimes la plaque de 6 multipliée par 4, ce qui fait 24 cartons, ça fait 80 centimes multiplié par 4, ça fait 3,20 euros. 3,20 euros. Si on considère que le taux de fréquentation est de 450 personnes, c'est à peu près ça, nous allons multiplier 450 personnes par 3,20 euros. Il y a en recette, donc, pour les cartons, uniquement pour les cartons, 1440 euros de recettes. Il y a ensuite les jeux. Nous faisons 6 jeux. La moyenne des jeux par personne est à peu près 8 euros. Si nous multiplions 8 euros par 450 personnes, ça fait
3 600 € de jeu. Nous allons faire donc le total de la recette du loto. 3 600 € de jeu, à raison de 450 personnes, plus 1 440 € de carton, à raison de 400 personnes. Ce qui fait, en recette de loto, 5 040 €. Donc, il reste 5 040 € de recettes, moins le coût de revient que je vous ai cité, donc des gains que nous proposons, moins 3 320 de gains. Il reste, en bénéfice brut, 1 720 €. Quand on nous dit qu'on donne 10% auprès des associations, là, une association, à preuve du contraire, qui a ce type de loto, touche à peu près 860 € de bénéfices. Donc, si on prend 1720 et 860 €, nous prenons, nous, 860 € donc de prestations. 860 € de prestations, ça comprend quoi? Ça comprend une personne qui s'appelle Karine, qui s'occupe de voir la solvabilité de l'association. Ça coûte des heures, c'est du personnel déclaré. Ça comprend donc des gens en communication qui vont sur les communications pour faire des affiches, pour aller sur les réseaux sociaux. Ils passent des heures. Nous avons 3 personnes en communication. Ça coûte de l'argent. Si demain, vous allez voir une association qui organise son loto seule, qui va voir donc un réseau de communication, une société de communication pour faire une publicité pour leur loto, c'est 2 ou 3 000 €. Hein. Ensuite, la communication, nous allons passer à la régie. Le jour du loto, vous avez un présentateur ou une présentatrice, ce sont des professionnels, ils ne sont pas payés au SMIC. Vous avez des régisseurs derrière, en régie, ce sont des professionnels, ils ne sont pas payés au SMIC non plus, ils sont payés beaucoup plus. Vous avez la voix, vous avez la secrétaire. Il y a 4 personnes. Et ensuite, pour terminer, une fois qu'il y a les gagnants qui ont été sélectionnés, il faut envoyer soit les lots, soit les gains, soit les cartes cadeaux, puisque nous ne faisons pas d'argent, c'est interdit. Hein. Là encore, il y a des personnes qui travaillent pour envoyer. Et tout ça pour 860 €. Demain, vous voulez aller faire un loto dans une salle, je sais, parce que je tourne en salle pour des associations, ou alors vous avez donc les mairies qui vous proposent des salles gratuites, mais maintenant, c'est de plus en plus, ils font payer, les associations. Ou alors vous avez un privé qui va vous prendre 1 500 à 2 000 € une salle, voire plus. Et non pas 860 €. Voilà. Donc, résultat, naturellement, après, on part sur des chiffres. On dit, ah oui, ils gagnent beaucoup d'argent à la fin du mois. Bien sûr, 860 €. On va arrondir à 1 000 €. 1 000 € l'après-midi, 1 000 € le soir, ça fait 2 000 € par jour. Multiplié par 60 jours, ça fait 60 000 €. Alors effectivement, ça fait du chiffre. Mais ce n'est pas 60 000 € de bénéfices. Là-dessus, nous avons des TVA, des charges, des cotisations, du personnel à loyer, des comptables, etc., à payer. Voilà. Alors naturellement, si on se base sur 60 000 € multipliés par 10 mois, ça fait 600 000 €, et on dit c'est le plus gros loto de France qui a escroqué des associations. Mais ce qui est bizarre, c'est que les associations, nous sommes complets jusqu'en 2025, elles reviennent tous les ans. Pourquoi elles reviennent tous les ans? Parce que le facteur risque chez eux est zéro. Ils viennent donc les mains dans les poches sans avoir un budget et ils repartent pour certains. Non pas, il y a certains qui repartent à 860 €, mais il y en a qui partent à 1 000, 2 000, 3 000, 4 000, 5 000. Pour ce qui est du Téléthon, qui est une grosse association, elle est partie avec 14 000 €. Voilà. Donc, je tenais à vous préciser tout ça. Maintenant, je pense qu'il y a eu aussi un point important à préciser au niveau de TF1. Ça peut nécessiter d'aller porter plainte. C'est que TF1 a téléphoné à nos 185 associations pour qu'ils témoignent contre nous. Ils en ont trouvé 2 pour l'instant. Et en plus, on les a eu au téléphone, ils sont plus ou moins revenus sur leur décision. Hein?
en leur disant, vous voulez témoigner, vous voulez passer à la télé, ils vous disent pourquoi pas, pour dire du mal de Maya. Ah non, non, moi je ne veux pas dire du mal de Maya, je suis très content, puisque ça fait 3 ans que je travaille avec eux, donc, etc. Donc, pour faire du buzz, naturellement, si demain à TF1 on dit qu'on est formidable, beau et gentil et intelligent, ça n'intéresse personne. Alors on va aller chercher des associations, 185 associations, et trouver 1 ou 2 associations qui va nous dire oui, ils nous ont escroqués. Voilà. Donc, alors ils en ont trouvé une, et Eric ici a le dossier de cette association. Il va vous donner tout en détail. Hein. Moi, je peux vous dire que cette association-là, quand on parle du chiffre d'affaires, ils oubliaient de parler du chiffre d'affaires sur 5 lotos, non pas sur 1. C'est-à-dire que ce sont les chiffres d'affaires qui sont là, sont donnés sur 5 lotos effectués. Voilà. D'une part, et d'autre part, dès le départ, Maya a été faire une avance de 36 000 euros de lot. Et si vous prenez 36 000 euros de lot, globalement, je ne vais pas faire, et que vous prenez toutes les charges sociales qui peuvent nous arriver derrière, qui va coûter 50 000 euros, hein, si jamais les lotos de cette association ne sont pas positifs, nous, la société, c'est marqué dans les clauses du contrat, nous mettons 50 000 euros sur le coude. Et l'association n'a pas gagné d'argent. Là, ce n'est pas le cas, elle en a gagné, mais elle peut repartir sans avoir gagné d'argent, mais sans en avoir perdu. Donc les risques sont de 0. Donc maintenant, vous savez exactement notre mode de fonctionnement, et avant de critiquer et de nous traiter d'escrocs, réfléchissez un peu. En ce qui concerne les douanes, pour cette année, nous avons payé 200 000 euros d'impôts. 200 000 euros d'impôts, plus les TVA. Je ne sais pas si j'ai les chiffres là. Je ne dois pas les avoir, peu importe. Plus les TVA, plus les charges sociales, plus tout ce que vous savez qu'on peut payer quand on a une société. Les douanes sont venus nous voir, ils nous ont dit non, vous êtes considérés comme non pas un prestataire, mais un organisateur de l'auto, ce qui est totalement faux. Bon. Et donc, systématiquement, vous devez payer 70%, excusez-moi, 70% pour chaque loto. Ça veut dire que si je prends, je ne vais pas faire de calcul, si je prends un loto qui fait 10 000 euros de recettes, il va donner 7 000 euros aux douanes. Plus 200 000 euros que nous donnons, nous, dans l'année, plus les TVA, plus les charges sociales, plus le reste. Ça veut dire que nous, si vous prenez, quand on donne nos impôts, 33%, et qu'on doit donner aux douanes 70%, ben en fin de compte, ça fait 103%. Donc ça veut dire que toutes les recettes réalisées brutes, il faut encore que je donne 3% de ma poche. Ça semble donc irréel. Hein. Et naturellement, comment voulez-vous proposer des lotos à 80 centimes en ayant à payer 70% des recettes? C'est impossible. Quand on va au casino, effectivement, il paye 70% de recettes, mais les machines rapportent beaucoup plus à l'heure. Vous jouez 80 centimes pour 3h30. 3,20 € avec une plaque de 24 pour 3h30. Voilà. Donc, s'il fallait que je paye 70% aux douanes, ben, il faudrait que je vous mette le carton à 80 € ou 90 €. La plaque de 6. Vous allez l'acheter à 90 € la plaque de 6? Personne ne l'achètera. Donc, les lotos qui sont faits pour des gens qui sont modestes. On apporte un bonheur, on apporte donc une détente, une distraction. Hein, nos présentateurs essaient de faire le maximum. Et il y a des gens qui peuvent jouer au loto pendant 3h30, qui sont au SMIC, au RMI, au RSA, qui n'ont pas de travail et qui arrivent donc à jouer pour 5 ou 10 € pendant 3h30 et gagner des gains. Voilà. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Maintenant, vous avez eu ma version et je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous passe Eric.
Donc, rebonjour. Je vous explique donc la facture en détail, puisque j'ai demandé à la comptabilité donc, de nous ressortir la facture dans la fameuse association avicole de Haute-Savoie. Bon, même si ce monsieur aime passer à la télé, je me suis quand même permis de rayer son nom, parce que ça ne vous regarde pas. Si lui il a envie de vous le dire, c'est son problème, c'est pas le mien. Et donc, parce que c'est très facile de faire parler des chiffres n'importe comment et de dire n'importe quoi. Parce que certes, les chiffres sont écrits, mais après, il faut savoir les lire. Et ça, c'est un autre boulot. C'est pas le mien, parce que moi, je ne suis pas comptable, mais enfin, je pense avoir quand même les neurones qui se connectent et savoir lire une facture. Alors, effectivement, en bas de page, on voit une facture totale générale, hors TTC, 68 374 euros. Oh là là, mon Dieu, que c'est cher pour 5 lotos. Attention, pas pour un loto. Mais en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, comme vous le disiez, monsieur le Duc, il y a 36 000 euros d'avances qui sont faites entre les CADOC ou les lots physiques, les cagnottes des jeux et les SMS. Alors ce monsieur était outré parce que aujourd'hui les SMS sont gratuits, c'est pas normal qu'on nous fasse payer des SMS. Alors c'est totalement faux, mon cher monsieur. Si vous devez faire une campagne de SMS pour envoyer, parce qu'on ne les a pas envoyés à 10 personnes de votre association, mais on les a envoyés à 15 172 personnes, ce texto. Et là, il faut passer par des compagnies professionnelles. Donc, vous voyez la facture qui est ici. Et vous remarquerez que là, par exemple, sur cet envoi, l'envoi nous est revenu à 443,10 euros hors taxe. Donc forcément, on est bien obligé de les refacturer, mais on les refacture au centime près. Alors que nous, forcément, il y a des secrétaires, des employés qui sont bien obligés de les taper, de les faire, et pourtant ça n'est pas facturé. Pour revenir à ces textos, alors excusez-moi, ça va être un peu rébarbatif, mais bon, puisqu'il faut en arriver là, on va le faire. Donc, je vous ai dit 443,10 euros hors taxe. Ça nous fait 531,72 euros. Fois 5, ça fait 2658. Or, on lui a facturé 1347. Donc des escrocs, je ne sais pas où. En fait, si vous regardez sur le site iSend Pro, site par lequel nous passons pour envoyer donc, nos SMS, désolé pour la publicité, normalement c'est 40 centimes un SMS. Donc on le multiplie par 15 172, nombre qu'on a envoyé. Ça nous fait un montant de 6 068 euros. Mais pour un loto. Donc on multiplie par 5, on arrive à 30 344 euros. Et oui, ce sont des textos, ce n'est pas gratuit, c'est une profession aussi, chacun son métier. Donc moralité à ce monsieur, on lui a demandé 1347 euros, ce qui fait qu'il a quand même fait une économie de 28 996 euros s'il avait fait tout seul ses envois à 40 centimes le SMS. Donc là, c'est la première ligne. Donc on voit déjà qu'on enlève ces 36 000 euros. Donc on n'est plus à 68 000 de facturation, puisqu'en fait la facturation réelle de la société MyAnimation s'élève à 32 265 euros. Ça c'est notre facturation. Mais sur cette facturation, vous avez bien sûr 5 367 euros de TVA que nous n'encaissons pas, que nous donnons à l'État, en plus des impôts de société dont vous a parlé monsieur le Duc. Ce qui fait que la société en elle-même a juste perçu 26 887. Alors vous allez me dire juste, c'est énorme. Attendez, on y revient. On va prendre donc le loto. Hop, pardon, excusez-moi. Donc le loto, si je prends première ligne, prestation de services, animation et diffusion de l'événement, gestion des gagnants, encaissement, frais bancaires, etc. On est à un montant de 10 974 euros pour 5 lotos. Si je divise donc par 5, on arrive à 2 194 euros par événement. En sachant que là-dessus, il faut payer 8 heures pour un animateur, un régisseur, 4 heures pour une voix. La gestion des associations à peu près 4 heures, parce qu'il faut quand même faire les plannings, les contacter, vérifier que tous les papiers sont bien fournis, vérifier sur Internet que l'association est vraiment encore en activité, parce que c'est bien beau d'avoir les papiers, mais il faut les vérifier, et on ne fait rien si ce n'est pas fait. On paye aussi une responsable et une secrétaire, une responsable des achats et une secrétaire pour justement vous envoyer ces lots, les choisir, les acheter, envoyer les listes des gagnants à CADOC pour que vous puissiez les recevoir, ces CADOC. On paye les frais postaux, bien entendu, parce que la Poste ne nous fait pas des cadeaux. Les recommandés, quand vous recevez des sommes en chaque cadeau en recommandé, les recommandés, on les paye, ce n'est pas gratuit. Et en plus, bien sûr, les frais bancaires. Puisque, comme je vous l'ai dit, ils sont dans cette première ligne et on est à peu près à 6 000 euros de frais bancaires par mois.
avec les commissions de carte bleue, bien entendu, qui sont inclus dans cette facturation. En communication, il y a à peu près 1 600 € par événement, puisqu'on se reporte sur la facture, on est à 8 000 €. On a la paye à peu près de 4 heures pour une responsable de communication, 2 community managers et une stagiaire. Parce que aussi, on donne la chance aux jeunes en les faisant évoluer au sein de notre société. On a un total donc de 4 personnes qui travaillent avec bien entendu des salaires qui ne sont pas au SMIC comme disait Monsieur le Duc et leurs charges. Nous avons la gestion de la billetterie, donc qui est ici, qui est facturé 7 300 € pour 5 lotos, ce qui représente à peu près 1 463 € par loto. Sachez que ça paraît peut-être cher, mais le site sur lequel vous allez pour acheter vos cartons et qui nous sert à faire les lotos nous coûte à peu près 50 000 €. On en est au 3e en 3 ans, donc on est à plus de 50 000 € par an, parce que là-dessus se rajoutent les frais d'intervention des développeurs, soir et week-end compris. Quand le site bug, on peut les appeler n'importe quand, ils interviennent, mais forcément, c'est pas cadeau, c'est pas compris dans le prix de vente, c'est en plus. Donc ça, on le paye également. On a bien sûr aussi après tous les frais pour le serveur, c'est à peu près 1 000 € par mois parce qu'il faut un serveur très puissant, plus le paramétrage de 2 personnes pour créer ces parties, enregistrer les associations sur le site, etc. On facture ensuite l'assistance. Donc là, c'est 40 heures qui ont été facturées pour 5 lotos, 1 584 €. Ça fait donc 8 heures par loto et ça fait un montant de 316 € par loto. Sachant que on met 8 heures parce que on ne veut pas assassiner les associations contrairement à ce qu'on dit, parce que réellement le service est ouvert de 9 h du matin jusqu'à 1 h du matin, soit 16 heures de présence. Si on divise 316 par 16, on n'est même pas à 20 € de l'heure. Pour une employée, charge comprise. Dites-moi où vous pouvez embaucher quelqu'un à ce prix-là. Je prends de suite. On revient ensuite donc au studio. C'est 580 € par événement, puisqu'il est ici également pour un total de presque 3 000 € pour 5 lotos. 600 €, c'est cher, peut-être, mais en attendant, nous, c'est du matériel qui a été acheté sur 3 ans, qui a été mis à jour, qui est en permanente évolution, parce que les appareils sont très sollicités, donc malheureusement, ils crament, ils craquent, il faut en racheter de nouveau, et chaque fois, c'est du matériel qui coûte très cher, parce que c'est du matériel professionnel. On est bien obligé donc, de le payer et de le facturer, malheureusement, puisque pour nous, rien n'est gratuit non plus. On est une société. Là-dessus se rajoutent aussi, bien sûr, tous les logiciels, parce qu'on vous fait des animations, on vous fait des génériques, on vous met de la musique, etc. Mais tout ça, tous ces logiciels se payent et se payent très, très, très cher. Les licences que je prends pour 1 an, seulement pour mes logiciels, par exemple, de production graphique, me reviennent à presque 2 000 € par an pour certains. Et on n'en a pas qu'un. Il faut vous dire que Maya, c'est en tout 21 personnes qui travaillent sur le Maya et les sociétés annexes, mais qui sont obligatoires à son bon fonctionnement, avec les charges également qui en découlent de ces 21 personnes. Ça veut dire aussi 21 ordinateurs, plus ou moins puissants selon les corps de métier. Forcément, un comptable n'a pas besoin d'une super machine. Des graphistes, oui, parce que c'est très gourmand en ressources. Et tout ce matériel-là, bien sûr, il faut le payer. Je vous épargne bien sûr les frais des comptables, des experts comptables, des avocats. Rien que les avocats, c'est plus de 20 000 € par an, parce qu'on vous a dit que tous les contrats étaient faits par les avocats, et c'est vrai. Quel qu'il soit, ça a toujours été. Je vous mettrai un exemplaire du contrat qu'on donne aux associations et vous verrez, je cacherai le nom du cabinet puisqu'il ne refuse d'être cité, mais vous verrez que ce sont des contrats en bonne et due forme qui ont toujours été signés par les associations. Et des huissiers, bien entendu, qu'on paye aussi. Ils ne nous font pas des cadeaux où ils se disent c'est pour des assos, peu cher, on fait gratuit. Non, ils sont obligés de facturer, ce sont des commissaires de justice. Je vais vous épargner tout le reste parce que sinon on y est encore demain et ce sera beaucoup trop long. Pour terminer, excusez-nous, c'est beaucoup des chiffres, mais on est obligé de parler de chiffres parce que quand on nous accuse d'être des escrocs ou des voleurs, il faut bien qu'on se justifie. Les douanes donc, nous ont reproché de faire en facturation des pourcentages. Les franchisés et franchiseurs travaillent comme ça. J'étais franchisé, j'avais une chaîne de salon de coiffure, j'étais franchisé, je payais en pourcentage. Là, on me dit, non, il faut faire des facturations. Si demain on fait des facturations auprès des associations, elles ne peuvent plus faire de loto. Si on facture le travail des committee managers, qui nous reviennent très cher, ça va être 2 000 ou 3 000 €. Si on facture donc les secrétaires,
ça va être 1000 ou 1500 euros. Si on facture la location du studio on devrait le facturer, le studio est un studio véritable, donc avec du matériel qui coûte cher, d'ailleurs qu'on nous a saisi d'ailleurs, hein, donc en parenthèse. On a fait un pourcentage justement pour aider les petites associations pour qu'elles puissent organiser leur loto. Pourquoi ? Parce qu'une petite association va payer un certain pourcentage et si il n'y a pas trop de monde dans le loto, eh ben, elles ne paieront pas grand-chose au niveau de l'association. Et donc, elles pourront, au niveau de Maya, excusez-moi, et elles pourront donc s'en sortir. Et naturellement, quand on a des associations nationales, où là, elles ont donc beaucoup plus de taux de fréquentation, ben avec le même pourcentage, elles nous payent un peu plus. Donc, si on doit en venir à faire des facturations pour être dans les clous, on le fera. Mais ce ne sera pas à l'avantage de la société, ce sera du client, ce sera à l'avantage de la société. Voilà. Pour l'instant, donc, nous avons respecté donc, les exigences des douanes. Nous avons donc arrêté Maya. Nous attendons la suite et nous aimerions que ça s'arrête, tous les commentaires au niveau des réseaux sociaux, au niveau des organismes concernés aussi, des gens qui devraient garder leur secret professionnel et qui arrivent à faire donc des annonces, parce que ce n'est pas par hasard que TF1, en peu de temps, arrivait à faire un article et une émission, alors qu'avec des fausses informations. Nous attendons donc sagement donc la décision donc des organismes concernés et nous prendrons notre défense et nous aviserons. Voilà. Mais arrêtons de dire le plus gros marché du siècle de France ou les escrocs, etc., etc. On est à même, pour toute personne qui veut ici venir nous voir, d'apporter tous les contrats qui sont établis avec les chiffres. Je tiens à vous dire tout de même que actuellement, et ça, les organismes concernés s'en foutent totalement, c'est qu'il y a 25 personnes, 25 ou 21 personnes qui sont sans emploi parce qu'on a pris tous les ordinateurs, on a saisi le studio, on a saisi les voitures, on a saisi notre compte personnel. Voilà où on sont. Et en plus, il faut bien comprendre que l'argent qui a été saisi, pour la plupart, c'est même pas le nôtre, c'est le vôtre et celui des associations qui a été pris. Il y a un compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est un compte qui est neutre, qui vous permet donc de commander et de payer sur ce compte, où nous, ce compte, cet argent ne nous appartient pas. On l'a précisé auprès des douanes. Ça, c'est pas à nous. C'est aux associations. Il faut qu'on paye les associations. Ils ont saisi la totalité du compte. Voilà, la totalité du compte a été saisie. Voilà, donc maintenant vous avez la deuxième version et vous pourrez discuter. Voilà. Je vous remercie et passez une bonne soirée. Au revoir.